Bonjour mes chers amis et Shavua Tov. En tout cas, j'espère que les festivités de Purim se sont bien passées. Alors comme vous le savez, ici à Yerushalayim, comme Purim normalement tombait le Shabbat, donc on a repoussé certaines mitzvot et c'est aujourd'hui, dimanche, que l'on fera les deux dernières mitzvot qui nous restent, Mishté, donc le festin, et Mishloach Manot. Les autres ont été déjà faites pendant le vendredi et le Shabbat. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs ce Purim Meshulash. En tout cas, donc je peux vous souhaiter non seulement Shavua Tov, mais aussi Purim Sameach, par rapport au fait que nous soyons nous à Yerushalayim. Et on va continuer, ceci dit, avec le 21e chapitre de Michelet, où on va voir aujourd'hui, un petit peu comme nous l'avons vu les versets précédents, c'est l'importance de savoir tirer de bonnes conclusions de ce que l'on voit, de ce que l'on vit, puisqu'il n'y a pas de hasard, comme Amalek voulait nous le faire croire. Donc tout ce qui nous arrive, évidemment, est la volonté divine, mais surtout pour que l'on soit capable de tirer des enseignements. Et c'est à cela qu'on va reconnaître un sage, c'est comment analyser certains événements précisément pour pouvoir tirer des enseignements. Et on arrive donc au verset Yudbet, le verset 12. Maskil tzaddik lebet racha. Le juste, alors maskil, d'après certains commentateurs en hébreu, c'est mistakel ou mitbonen. Donc il contemple, il observe et il tire des enseignements. Alors maskil, la tzaddik lebet racha. Le juste observe la maison du racha. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir avec les commentateurs. Mesalef rechaim lara, et il précipite les méchants dans le malheur. Donc qui précipite? Est-ce que c'est le tzaddik, comme certains vont traduire, donc interpréter, ou alors non, c'est celui qui dirige nos pas. Évidemment, il s'agirait à ce moment-là de Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, qui lui, évidemment, dirige l'ensemble de la création. Alors, par exemple, c'est comme ça qu'on va dire, Yudbet, dans ce 12e verset, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik maskil? Donc, d'après une certaine interprétation, maskil, c'est rendre ou instruire. Donc, il veut instruire la maison du rachat. Ici, la maison, c'est la famille. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'il enseigne le moussar, il enseigne l'éthique à la famille du rachat. Il n'a pas perdu espoir. C'est cet homme qui voit comment on se comporte dans une maison de Rechaïm, et il se dit, c'est là où je dois apporter mon aide. Il va au contraire donc essayer d'inculquer le bien, la droiture, pour faire changer. Ou alors, d'autres expliquent, comme on l'a traduit, il observe pour apprendre justement ce qu'il doit éviter. Notamment, le ride va plutôt dans ce sens. Le sage observe comment Hachem rend justice et se renforce dans sa voie. Parce que observer ici, donc il observe ce qui advient à ces Rechaïm, et il se dit que c'est Hachem, donc forcément, qui rend justice. Et là, on peut traduire par la suite, et c'est pour ça il précipite les méchants dans le malheur. Donc ce serait évidemment Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu qui juge cette famille, ces Rechaïm, et qui les précipite dans le malheur pour bien faire comprendre qu'il y a forcément une justice. Yud Gimel, le 13, Otem ozno mizaakat dal gamu ikra velo yane. Donc Otem, c'est fermé. Celui qui ferme ozno, son oreille, mizaakat dal, à la supplication du faible. Dal, c'est le faible, mais c'est dans le sens aussi Ozer Dalim, celui qui aide les faibles, mais les pauvres, dans ce sens-là. Gamu Yikra, lui aussi il appellera Velo Yane, et on ne lui répondra pas. Donc ici on a ce principe que l'on retrouve souvent, Mida Keneged Mida. Toi, tu as fermé ton oreille, tu n'as pas écouté l'appel à l'aide de l'indigent, du pauvre, et ben lorsque toi tu te retrouveras dans cette situation, toi aussi tu vas invoquer de l'aide, et ben personne ne te répondra. Non seulement Hachem, non seulement Dieu ne te répondra pas, mais même les hommes seront absents, comme toi tu étais absent
envers ceux qui t'ont tendu la main pour que tu les aides. Et c'est comme ça qu'on peut voir que Mida Keneged Mida, il a fait la sourde oreille, lui non plus ne sera écouté ni par Dieu ni par les hommes, comme l'explique entre autres le Metsudot David et le Radak également, et en rajoutant, mais à quel moment l'homme lui aussi va demander de l'aide? Au moment où lui sera dans la détresse. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être à l'écoute de l'autre, parce que de la même façon qu'on nous demande de ne pas juger l'autre tant qu'on ne se trouve pas à sa place, mais savoir se mettre à la place de l'autre. Et ça peut nous aider aussi à être plus attentifs à l'appel de l'autre, pour qu'un jour, si nous aussi on a besoin que l'on nous vienne en aide, parce qu'on a aidé quand on nous a sollicité, et bien lorsque nous serons de l'autre côté, eh ben, on sera aussi écouté. Excellente journée, Shavuot Tov.